Êtes-vous toujours sous emprise avec un ou une pervers narcissique? C'est la question d'aujourd'hui. Et pour illustrer ce propos, j'avais envie d'aborder le thème d'une des stratégies qu'utilisent les PN. Une stratégie, mais imparable, hein, pour garder l'emprise sur leur proie, même lorsqu'ils sont séparés, même si la rupture a été, j'allais dire, validée. Eh bien, les PN utilisent cette stratégie et c'est ce que j'ai envie d'aborder aujourd'hui dans cette vidéo. Je me présente, je m'appelle Laure Dupré-Lavigne, je suis consultante intuitive et auteure et j'accompagne celles et ceux qui souhaitent s'apporter davantage d'amour pour eux-mêmes. Et pour cela, j'utilise plusieurs outils qui sont le Tarot de Marseille et l'EFT. Si c'est votre première visite sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue et puis n'hésitez pas, si ça n'est pas encore fait, à vous y abonner en cliquant tout de suite en bas à droite sur la petite icône rouge et vous serez averti de mes prochaines vidéos. Et puis dans la foulée, n'hésitez pas à visiter mon site magiedelame.com. Voilà. Alors avant de démarrer la vidéo, j'avais envie de vous présenter mes vœux. Un petit peu en retard. J'étais dans le mouvement de plein de choses, les fêtes, etc. Alors je vous souhaite à tous meilleurs vœux d'abondance, de bonheur, de joie, de bien-être, enfin tout le meilleur pour vous. Alors je vais aborder ce thème maintenant. Quelle est la stratégie des PN? Peut-être vous vous posez encore la question, quelle est la stratégie qu'ils utilisent? Et peut-être vous ne vous en rendez pas compte, parce que ça peut vous paraître inaperçu. Mais même si vous avez fait une rupture avec ces personnes, il faut savoir que les PN, quand vous rompez avec eux et qu'ils n'ont pas trouvé de nouvelles proies, ou qu'ils sont avec d'autres proies, mais d'une peut-être qualité médiocre, plus médiocre, enfin, tout est relatif, mais bon, même s'ils rencontrent d'autres personnes, parce qu'ils ne sont jamais seuls en fait, hein, ils peuvent avoir envie de revenir vers vous. Alors, le truc, c'est qu'ils vont utiliser une technique, hein, je vais vous en parler, hein, elle est banale, elle est simple, mais elle est extrêmement, c'est un piège monumental. Il y a quand même quelque chose, on va poser quand même comment on dit déjà? On va planter le décor. Le décor déjà qu'on peut planter, c'est, imaginons que vous gardiez le contact avec cet ex-PN. Garder le contact, ça veut dire que cette personne peut encore avoir accès pour vous appeler, parce que vous lui avez laissé le champ, tout simplement. Alors vous, dans votre optique, peut-être vous la proie, l'exploit de garder de l'amitié avec cette personne, le fait de se dire oui, j'ai vécu quelque chose d'assez turbulent, destructeur, extrêmement malheureux, mais c'est pas grave, je vais garder une relation, on va rester amis, n'est-ce pas, hein? C'est souvent comme ça, hein, qu'on envisage les relations avec ces personnes, même quand c'est fini, parce que on le sait, c'est extrêmement difficile de couper et de rompre le lien avec un PN. Très, très, très difficile. Donc, on peut accepter la rupture douloureusement, mais ce qu'on a du mal à accepter, c'est le fait de couper le contact avec eux. C'est comme si le fil se coupait et que là, tout le monde est en apnée, que ce soit le PN ou la proie, et les deux ont le même ressenti. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à couper ce lien. Donc, imaginons le décor où l'ex-proie a laissé le champ au PN de le rappeler. Alors ça, c'est déjà un premier élément. Ce qui peut arriver à beaucoup de gens. Hein. Je pense que tous ceux qui me regardent sont peut-être confrontés à ça. Mais qu'est-ce qui peut arriver? Imaginons que vous ayez eu affaire vraiment à un ou une PN, mais vraiment de haut vol. Hein. Je veux dire, le ou la personne qui vous a piégé d'une façon magistrale, et ce qui les intéresse, puisque leur mode opératoire, c'est de vous piquer votre énergie, c'est de vous prendre ce que vous êtes, c'est de vous détruire en final. In fine, c'est ça hein, qu'ils veulent. Hein. C'est vous détruire. Hein. C'est pas pour vous apporter de la joie. Ils ne sont pas là pour vous rendre heureux. Ils ne sont pas là avec animer l'intention, même s'ils le disent et le répètent, mais ils n'en ont rien à faire de votre bien-être. Eux, c'est c'est... Voilà, il faut ramener à soi. Ils sont vides, n'ont pas d'énergie. Donc, ils peuvent vous piquer vos sentiments, ils peuvent vous piquer votre bienveillance, vos idées, votre pognon.
votre énergie, votre lieu de vie peuvent vous envahir, ils vous prennent tout. Mais souvent, ils ont souvent des préférences. Hein. Certains PN ont vraiment des domaines plus spécifiques où ils aiment vous piquer, quoi. Et ça peut être de la sexualité, hein, ça peut être simplement le fait d'entendre que vous les aimez tout le temps, ça peut être encore aussi des privilèges financiers dont ils pouvaient bénéficier, qu'ils veulent encore. Donc, il faut quand même savoir que ce sont des prédateurs, donc ils ne vont pas lâcher l'affaire comme ça. Eux, ils n'en ont rien à faire. Ils ne sont pas dans l'affect, ils ne sont pas dans l'amour. Eux, ils sont dans « Ah, cette personne m'a vu telle que j'étais, mais mince, alors je perds tout là. Je suis en train de perdre ce à quoi je tenais le plus, qui est l'amour, l'argent, le sexe, l'intérêt, les connaissances, les relations. Peu importe, c'est très vaste. » Mais les pervers narcissiques sont des voleurs d'énergie, sont des pompeurs, j'allais dire, le mot, des vampires d'énergie. Donc, je pense que vous le savez tous, continuer à entretenir un lien avec eux, c'est une porte ouverte. Mais alors là, c'est une autoroute fabuleuse pour eux. Alors, au début, avant de vous parler de la stratégie qui est le harcèlement, puisque là, il faut quand même le citer, ils utilisent le harcèlement, mais ce harcèlement, il vient mais subrepticement, il vient petit à petit. Au début, c'est des contacts, après, c'est à l'intérieur de ces contacts, on veut garder quand même, le PN, il aime bien savoir ce qui se passe chez la proie, est-ce qu'elle est heureuse, pas heureuse, il commence à commencer à sentir que oh, la pauvre proie, c'est quand même fou si elle n'est pas bien en ce moment. Ils vont faire style qu'ils veulent vous réconforter, alors que non, c'est pas ça. C'est ça, ils jubilent quand même de savoir que vous n'êtes pas heureux après la rupture. Hein. Mais au fur et à mesure, ils vont commencer à reparler de leur vie. Ils vont commencer à s'épancher sur leurs petits problèmes, faire montre de victimisation, faire les petits caliméros, comme je vous ai souvent dit ça dans les vidéos. Ça, c'est un rôle qui leur va à la perfection. Et puis, il ne faut pas oublier quand même que, même s'ils ne sont jamais seuls, même s'il leur faut toujours une proie et que les proies n'ont pas toutes les mêmes qualités, hein, ne sont pas toutes de même... Voilà, on ne peut pas soutirer à 10 proies la même chose. S'il y en avait une qui était vraiment, vraiment alors, excellente, bah, la perte, c'est vraiment le monde qui s'écroule pour les PN. Hein, parce que l'intérêt, le besoin de se remplir, leur vide est immense. Donc, pour pouvoir récupérer ce qu'ils avaient avant le privilège d'avoir, mais facilement, là maintenant ils se disent j'ai perdu, donc il va falloir reconquérir tout ça. Et pour pouvoir avoir l'impression de repartir sur ce schéma, mine de rien, on n'est plus ensemble, mais tu m'as laissé une porte ouverte, se dit le PN, donc je vais m'introduire dans cette porte. Alors au début, je vais y aller timidement, et puis progressivement, je vais commencer à parler de ma vie. Je vais commencer à essayer de m'épancher sur toi, t'écouter un petit peu. Et puis après, je vais commencer, mais vraiment, vraiment à exprimer mes besoins. J'ai des soucis, j'ai des problèmes, que dit le PN. Ah ouais, j'ai tel souci, il m'arrive ça. Alors, sur quoi va s'appuyer le PN pour fonctionner comme ça? Ce sont des manipulateurs. Ils connaissent leur proie par cœur. Hein, même s'ils ne l'ont pas connu pendant des années, mais ils savent sur quel bouton appuyer pour faire réagir leur proie, qui souvent est animée de compassion, d'empathie, certaines sensibilités par rapport à la douleur, par rapport à la souffrance de l'autre. Donc, PN a fonctionné avec sa proie pendant des années ou un certain nombre de mois ou peu importe le temps, en connaissant les points et la fragilité de sa proie, qui est une force aussi, hein, parce que voilà, hein, tout dépend de quel côté on le voit. Mais là où il y a la fragilité et la vulnérabilité de la proie, le PN veut s'en emparer, parce que là, il sait pertinemment qu'en appuyant sur ce levier, il va obtenir quelque chose. Alors, la proie va résister quand même, parce qu'au début, une proie, quand elle s'est fait avoir, elle se dit, là, tu m'y prendras plus, là. Moi, je veux bien rester ami avec toi, hein, on peut bien s'appeler de temps en temps, mais très rapidement, ça peut devenir quelque chose de récurrent, régulier.
des appels qui se répètent jour après jour, les mêmes mots, les mêmes pleurnicheries, les mêmes histoires, le monologue chez le PN qui, mine de rien, crée cette espèce d'effet hypnotique, vous savez, comme cette télé qui balance des informations toute la journée et que finalement, quand on se rend compte, eh bien, on est hyper influencé par tout ce qu'on entend de façon inconsciente. Donc, PN agit de cette manière-là. C'est les mots qui se répètent, les plaintes. Je suis une victime. C'est pas dit sous cette forme-là, mais c'est dit de façon, oui, j'ai un problème et je ne sais pas comment le résoudre. Et puis, ce ne sont pas des demandes directes, ce sont toujours, tout est détourné. Mais tout le discours consiste à dire, ben, je vais pas bien et sois réceptif à mon besoin. Alors évidemment, la proie, elle résiste. Elle dit, non, non, tu vas pas m'avoir encore. Ne crois pas que je vais venir à ton secours pour t'aider à ça, pour peut-être te donner ce que tu as envie dans la sexualité, même si on n'est plus ensemble, ou peut-être simplement t'écouter pendant des heures, ou peut-être simplement t'apporter un soutien parce que finalement c'est de psy dont tu as besoin et moi je ne suis pas psy. Il y a toutes ces raisons, mais tout ça c'est de l'énergie que la proie va donner, va accorder à cette personne pervers narcissique. Et pervers narcissique, évidemment, si il a l'opportunité de s'introduire dans votre vie parce que vous lui en avez donné l'opportunité, ben, il va continuer. Alors, comme ils n'ont pas peur des rebuffades, parce que ce sont des prédateurs, donc ils sont capables d'aller jusqu'au bout, ils n'en ont rien à faire de vous enquiquiner, de vous appeler à n'importe quel moment, de vous rappeler. Et là, c'est là où je vous dis, ils utilisent le harcèlement. Le harcèlement, c'est une arme incroyable chez eux. Ils n'ont pas d'état d'âme, ils s'en fichent de vous importuner, ils s'en fichent de vous déranger, ils s'en fichent parce que pour eux, c'est ça ou alors ils s'écroulent. Eux, c'est leur mode survie. Donc, comment va réagir la proie? Bah, elle va se dire, non mais là, elle m'appelle tous les jours. Donc, ça peut être vécu comme une forme de, ah ben, j'ai encore de l'intérêt pour cette personne. Donc, vous pouvez le vivre comme ça, hein, si vous avez ce ressenti. Ah tiens, PN a vraiment besoin de moi, c'est que je suis toujours important. Donc, vous pouvez le percevoir comme une marque de reconnaissance, alors que c'est complètement à côté. Hein. Oui, vous êtes reconnu, vous êtes surtout utilisé, vous êtes surtout la personne qui va servir de tampon par rapport à leurs besoins. Vous êtes juste un produit, un objet qu'on va utiliser, qu'on va consommer. Donc, le pervers narcissique n'a pas d'état d'âme. Même si ça vous fatigue de l'entendre, même si ça vous prend le chou vraiment d'entendre encore sa voix, de voir encore ce numéro qui s'affiche, etc., PN va continuer. Continuer. Et puis après, il peut faire des petits arrêts. Petits arrêts. Ça va être un petit silence radio pendant quelques jours, peut-être une semaine, peut-être 2 semaines. Alors là, la proie va se dire, bon, c'est pas grave, ça y est, il m'a oublié, elle m'a oublié, c'est pas grave, ça va lui passer, il ou elle va résoudre son truc, ou va trouver des solutions à ses attentes, va rencontrer quelqu'un d'autre, peu importe, hein, que sais-je. Et puis à un moment donné, sans crier gare, là où le PN revient à la charge. Et là, on augmente le niveau, là. Ça y est, la fréquence est plus forte, on recommence à faire ses demandes, on recommence à être encore plus explicite. Et puis là, les PN, ils sont forts, hein. Ils vont commencer à venir titiller votre bienveillance, soi-disant. Hein, le côté bon chevalier blanc c'est la posture que vous avez utilisée pour montrer votre hauteur, et le côté voilà, la bonne petite proie qui est prête à tout pour son soi-disant enfin, individu qui est tellement important pour elle, qui représente tout, qu'est le PN. Là, les PN, ils vont jouer sur votre sensibilité, c'est d'aller un petit peu égratigner votre image. Et parce que vous êtes là, le bienfaiteur, le sauveur de ce PN, et vous l'avez été pendant longtemps. Donc ils vont venir un petit peu chatouiller ce côté-là pour voir, on va voir à quel point ça, tu as peut-être envie de garder cette image-là, et moi je vais venir un peu l'écailler, hein, se dit le PN, parce que tu n'as pas du tout envie de passer pour quelqu'un d'égoïste, qui s'en fout. Et effectivement,
les proies, elles ont toujours besoin qu'on les aime. Donc c'est pour ça qu'elles ont été prêtes à tout, à dépasser les limites du supportable, de l'acceptable et du concevable, je dirais même. Hein. Et PN le sait ça. Donc on va gratter un petit peu la petite estime de soi qui est encore très, très chancelante chez la proie. Et la proie, ça marche, du coup, parce que la proie, elle dit, non, mais toi, tu crois que je suis comme ça? Donc, elle ne va pas donner une validation ou une approbation, elle ne va pas répondre forcément aux besoins du PN, mais elle va continuer à écouter, elle va continuer peut-être même à essayer de résoudre le truc en disant, en proposant des choses, en écoutant, en apportant des solutions, en suggérant, mais ça, c'est aussi de l'aide, hein, c'est de l'énergie. Parce que pendant ce temps, l'autre, il est là, il aspire tout. Et vous êtes bouffé dans votre énergie et vous avez passé du temps pour rien. Et puis l'autre, il est là juste pour que vous soyez une sorte d'exutoire et il vous a ciblé comme la solution de son problème. Donc, il ne va pas lâcher l'affaire. Le harcèlement, après, il va vous culpabiliser. Hein, parce que quand on égratigne un petit peu l'estime de l'autre, l'autre, il va se sentir pas bien, c'est-à-dire la proie, elle va se dire, ouais, bon, c'est pas cool et tout, donc on se sent coupable. Et puis, il y a le côté, la bienveillance qui revient du coup. Bah oui, il faut être humain. Quand même, cette personne, elle m'a littéralement défoncé ma vie, mais quand même, c'est pas bien. Il faut pas que je réagisse avec autant. Mais qu'est-ce que je suis égoïste de ne pas répondre aux besoins de cette personne qui finalement, ce PN a l'air tellement malheureux. Et moi, je suis là, je l'ai sauvé pendant des fois et des fois. J'étais toujours là avec ma bonté, ma bonne volonté, même si c'est des fois, ça me gonflait littéralement. Mais mine de rien, ça marche encore. Ça veut dire que PN, il se dit, tiens, je peux encore agir de cette façon-là, donc culpabilité, victimisation du PN, pour se faire plaindre, et ça marche. Et là, franchement, ça veut dire que vous êtes vraiment sous emprise, et vous êtes toujours sous emprise. Alors, mon propos, c'est pas de vous dire que c'est facile d'en sortir, hein. C'est juste vous donner un petit déclic, peut-être, qui pourrait... parce que souvent, tant qu'on n'est pas avec la personne, on se dit ah non, il n'est plus avec moi, il n'est plus avec moi, donc c'est fini, ça n'agit plus, il ne se passe rien. Mais moi, je vous dis non, non, l'emprise est encore là. Donc, qu'est-ce qui vous empêche encore d'arrêter? De quoi vous avez peur? Qu'est-ce qui peut vous bloquer en vous disant je veux couper ce lien? Définitivement, ça veut dire que je bloque le numéro ou je change mon numéro. Si vraiment la personne a eu vraiment une puissance de vous trouver ou qu'elle a un côté d'une prédation mais incroyable, au point où le harcèlement, ça fait vraiment partie de son fonctionnement et que par le harcèlement, elle sait que à la longue, elle finira par lâcher. En fait, c'est j'y vais et je vais l'user. Vous savez, à force de harceler quelqu'un, c'est une forme de torture psychologique, hein. L'autre, il finit par avouer des choses qu'il n'a pas faites, à faire des choses dont il n'a pas envie. Le harcèlement, c'est pernicieux, c'est extrêmement négatif, sournois, mais très, très, très efficace quand on veut obtenir quelque chose. Et les PN sont très forts là-dedans. Donc, si vous posez encore la question, est-ce que je suis ou non sous emprise? Peut-être n'êtes-vous pas sujette à subir ce harcèlement. Mais sachez que si vous le vivez, ça peut être très sournois et sans vous en rendre compte, vous voyez que la personne, elle est toujours là dans votre vie et qu'elle est toujours en attente de quelque chose. Et que même si la relation n'existe plus physiquement, vous n'êtes plus avec elle, il n'y a plus de lien, mais l'emprise est quand même toujours présente. Voilà. Donc, réfléchissez bien à ça. Parce que c'est très sournois et l'autre peut continuer parce qu'ils n'ont pas d'amour. Eux, finalement, leur besoin, c'est pas de vous, c'est de ce que vous leur donnez, c'est ce que vous pouvez leur apporter, c'est les solutions que vous pouvez apporter à leur vie, mais ils n'en ont rien à faire de vous et ils sont prêts à tout parce que quand on est animé
de ses besoins personnels en faisant abstraction du fait qu'on peut vraiment déranger quelqu'un, eh bien, il faut quand même vraiment se poser ces questions, se dire, mais qu'est-ce que je dois à cette personne? Qu'est-ce que je lui dois? Est-ce que je me fais du bien en continuant à entendre ses appels, à lui laisser la possibilité de pouvoir communiquer avec moi, en lui faisant, parce que cette personne, à travers le contact, continue à vous manipuler en recréant en fait un lien, en recréant une relation, même si vous ne la vivez plus dans le réel, mais la relation continue et le lien est maintenu parce que la PN veut continuer à se nourrir. Elle ne supporte plus être privée peut-être des privilèges que vous lui avez apportés pendant longtemps, quels qu'ils soient d'ailleurs. Donc cette nourriture lui manque, mais c'est comme si, vous savez, quand on est dans le désert et quand on n'a pas bu, ben vous êtes comme l'oasis là qui se présente derrière la dune, et là ils sont prêts à tout pour pouvoir aller ils sont dans cet état-là, ils ont la dalle, ils sont assoiffés, c'est pire que tout. Donc, prenez bien conscience de ça. Le harcèlement, ça peut prendre plusieurs formes, hein. Mais dans le harcèlement, il y a l'idée de la répétition, il y a l'idée de répéter et de dire inlassablement les mêmes choses, et de vous hypnotiser quelque part avec les mots, et la récurrence des mots, et le retour vers vous. Ne voyez pas ça comme une marque d'intérêt. Ne voyez pas ça comme « Oh, ben finalement, oui, bon, je l'écoute, mais c'est pas si grave et tout. » Mais cette personne continue à tisser sa toile autour de vous. Donc, faites bien attention et puis prenez bien conscience que ils sont capables, en fait, ils ont une espèce d'opiniâtreté qui est malheureusement qui est mal placée, qui consiste à y arriver avec l'usure, quoi. Voilà. Donc quand on a envie d'obtenir quelque chose, eh ben on y va en force et on use quelqu'un. Et c'est une façon de pouvoir obtenir de l'autre qui lâche finalement, qui baisse les armes et puis qui finisse par donner ce que l'autre attend. Parce que sinon il va se sentir coupable. Il va se sentir le non-bienfaiteur, le non-sauveur. Et ça, pour une proie, ça peut être... qui n'a pas encore retrouvé cette estime profonde, c'est le piège dont où la proie peut tomber malheureusement. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager par rapport au fait de se sentir ou non sous emprise et de faire vraiment et d'être vigilant par rapport au harcèlement qui peut se manifester sous des manières différentes, mais c'est une manière de ne pas lâcher l'autre et de chercher à obtenir par tous les moyens possibles qu'il puisse céder à un moment donné ou un autre. Si la proie continue à continuer, que vous lui laissez ce champ, vous allez finir par céder. Donc ça veut dire que vous êtes encore, mais vraiment, sous emprise de cette personne. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a aidé. Peut-être qu'elle peut aider quelqu'un si vous connaissez une personne, alors n'hésitez pas à la partager. Et puis, je reviens bientôt avec un autre thème de vidéo. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite encore une fois mes meilleurs vœux pour l'année 2022. Prenez tous soin de vous. Je vous aime très fort. Je vous dis à bientôt. Au revoir.